C'est bon, on a la bonne musique pour démarrer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est l'avant-match les amis. Barça Bilbao, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Il n'y a pas que le mercato dans la vie, il n'y a pas que les histoires rocambolesques au Barça, il y a aussi des matchs qui se jouent de temps en temps évidemment. Donc ce week-end, le Barça accueille Bilbao pour le premier match à domicile officiel de la Liga en tout cas, de la saison. Alors le dernier match à domicile, on se souvient que c'était Monaco, Trophée Gamper, branlé, 3-0. Bon, c'était un match amical, on l'avait dit, c'est pas grave, on était revenu un petit peu jet lag des US, voilà, tout ça, on était un petit peu fatigués, les joueurs, voilà, et, bref, pas grave. Ça veut pas dire ce que ça veut dire, voilà, tout simplement. Mais là, ça va être donc le premier match à domicile et je précise ça parce que la fin du match contre Monaco, il y a eu quand même pas mal de sifflets. Vous le savez, en ce moment, c'est un peu le bordel au club. Vous êtes en train de rigoler devant vos écrans. Oui, quand je dis en ce moment, évidemment, ça fait déjà quelques années. Mais là, en tout cas, en ce moment, les actus, c'est des actus qui font pas forcément plaisir à tous les supporters et qui se demandent, mais qu'est-ce qu'ils font en haut, dans les bureaux? Est-ce qu'ils marchent sur la tête ou pas? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? On n'en sait rien. Comme le disait un grand sage, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est un petit peu la devise. Et il doit y avoir Rémi Gaillard qui doit être président du Barça, je ne sais pas. Bon, enfin bref, c'est pas le sujet, j'ai pas envie de partir là-dessus. En tout cas, en ce moment, c'est un petit peu tendu, je pense, l'ambiance autour du club. Et je dis ça parce que, je vous avais dit aussi, j'étais allé voir les matchs du Barça B la saison dernière au stade, donc à Barcelone, à domicile. Et il y avait la Grada Animacio, donc ceux qui mettent l'ambiance dans les stades, ceux qui chantent, qui font les chants, oh les, tu vois ce que je veux dire. Ceux qui font les chants, eh bien, ils avaient aussi fait des chants anti-Laporta, il y en avait quand même énormément. Je suis allé voir plusieurs matchs, je suis allé voir surtout dans les matchs des playoffs, c'est là qu'il y avait la Grada Animacio, sinon pendant la saison ils viennent pas parce que c'est souvent en même temps que le Barça, voilà, ils se déplacent pas. Là ils se sont dit on va faire un effort quand même, on va devenir des vrais supporters. Non, je plaisante. Et on va aller soutenir la B pour les matchs de promotion qui montent en division 2. Bref, donc ils étaient au stade et ça je commençais à chanter Barça si, Laporta no. Donc des chants qui remettent en question, en tout cas qui critiquent un petit peu Laporta directement. Donc ça, moi je ne l'ai pas oublié et je n'oublie pas donc que la situation est tendue et que la dernière fois dans le stade il y avait eu des sifflets après le Trophée Gamper. Donc là ça va être le premier match à domicile. Est-ce que ça va être dans une ambiance assez électrique, assez tendue? Est-ce que les supporters vont être, enfin quand je dis les supporters, je parle pas des touristes qui viennent juste comme ça un week-end à Barcelone et qui se disent on va aller voir un match. Je parle des mecs qui sont sur place, tout ça. Est-ce que ces mecs-là, ils vont à supporter l'équipe, en gros se concentrer sur le terrain ou faire passer des messages? Ça, je ne sais pas, mais c'est un petit peu le risque aussi quand tu fais n'importe quoi. Bref, maintenant que c'est dit, on va parler un petit peu de terrain. Le Barça donc accueille Bilbao après le feuilleton de l'été, évidemment. On pense tous à Nico Williams, l'Euro de folie aussi avec l'Espagne qui a remporté donc la compétition avec Lamine Yamal et Nico Williams. Dani Olmo aussi, grand acteur de cet Euro-là, qui n'est toujours pas enregistré, mais qui devrait normalement l'être aujourd'hui. J'ose espérer quand même. J'osais. Non, vas-y, j'arrête. J'espère qu'il sera enregistré pour le match de samedi, parce qu'il ne manquerait plus que ça. Donc le Barça, leur premier match de la saison, on l'a gagné contre Valence le week-end dernier, on en a parlé. Voilà, c'était un match pas évident. Il y a eu quand même beaucoup d'occasions. Le Barça, là, ça a été un des matchs où le Barça s'est créé le plus d'occasions. Enfin, comment dire ça? Je vais essayer de me le remettre en tête. Mais dans toute l'Europe, pour le premier match de la saison, le Barça était la deuxième équipe à s'être créée le plus d'occasions, juste derrière Liverpool, donc qui était la première équipe. Donc déjà ça c'est quelque chose de positif. Le Barça est une équipe qui se procure, qui crée beaucoup d'occasions. Ça, on l'avait la saison dernière aussi. Une équipe qui se crée des occasions, ça, c'est pas un problème en soi. Le problème, c'était de marquer ces occasions-là, l'efficacité. Le week-end dernier, Lewandowski, il a claqué son doublé. C'est plutôt positif pour la suite. On espère que ça va le booster un petit peu. L'arrivée de Flick, on espérait un petit peu ça aussi, que Flick change la dynamique, tu vois, de certains joueurs, des mecs comme Lewandowski, que ça les rebooste en tout cas, et que, voilà, qui se bougent un petit peu, qui performent un petit peu plus, quoi, histoire de porter un petit peu l'équipe aussi. Donc le Barça aussi, le point assez important qu'il faut noter, c'est que le Barça a eu vraiment une grande maîtrise et a sorti un meilleur match quand même à partir du moment où Pedri a joué. Donc la question c'est, il y a plusieurs questions dans ce match-là, c'est est-ce que Pedri déjà va être en forme? Est-ce que Pedri est prêt à être titulaire? Je ne sais pas, est-ce qu'il faut le mettre titulaire?
Je ne pense pas, non. Je ne pense pas qu'on va pas faire les mêmes erreurs qu'avant. Pedri, ouais, il est en forme, il apporte à l'équipe. Allez, il revient, il joue 30 minutes. Allez, vas-y, titulaire. Et après, on le repère pour plusieurs mois. Non, c'est pas ce qu'il faut faire, je pense. Voilà, après... Si le staff est sûr que Pedri est prêt à 100%, qu'il peut cavaler comme un ouf pendant toutes 90 minutes, écoutez, qui suis-je pour dire non? Mais connaissant l'expérience, on va dire, avec Pedri, je dirais qu'il faut encore un petit peu le préserver, le faire rentrer petit à petit, prenne un petit peu du rythme comme ça, qu'il monte en puissance, et après on verra pour que Pedri soit titulaire. Mais pour le moment, je dirais que non. Ce qu'on avait vu dans le premier match aussi contre Valence, c'était un Rafinha donc, qui jouait au milieu, à la place de, on va dire Pedri en soi. Si on devait choisir un milieu à la place de Rafinha, on mettrait Pedri. Mais il y avait aussi Ferran Torres, El Tiburon, le requin, comme on l'appelle. Donc Ferran Torres était ailier gauche. Ferran Torres il a sorti un match plutôt bon, j'ai trouvé. Non, je déconne, ça va. Et si on peut plus plaisanter, franchement, entre nous les gars, franchement. Donc Ferran Torres il avait fait un match à Athletic. Donc là, on n'a pas envie de voir Ferran Torres titulaire. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Peut-être Rafinha à ce poste-là, plus Rafinha qui est meilleur à ce poste-là que quand il joue vraiment au milieu de terrain. Ça changerait un petit peu de profil. Donc qui va jouer au milieu, on va dire, à la place de Rafinha? Rafinha jouerait probablement sur l'aile. Qui pourrait jouer dans ce rôle de milieu très offensif? Est-ce que on mettrait donc Pedri? Est-ce que Fermin Lopez aussi, qui revient d'entraînement, qui est revenu mardi, me semble, est-ce qu'il sera prêt à temps? Est-ce qu'il sera chaud pour être titulaire? Ou est-ce que on mettrait pas plutôt Dani Olmo pour ses débuts en Liga comme ça? Je sais pas. Ça dépend si Dani Olmo aussi est prêt. Parce que le week-end dernier, c'est vrai qu'on nous a dit qu'il n'était pas encore prêt. Donc on va voir s'il est prêt cette fois-ci. Mais j'aimerais bien quand même qu'il soit prêt. Donc l'autre question aussi de ce match, c'est... Enfin, je pense que Nico Williams va être titulaire. À moins qu'il signe au Barça avant samedi, je ne sais pas. Peut-être que... Non ? Pas une info là-dessus parce qu'il y avait Léao je crois, mais est-ce que du coup non Nico, non peut-être pas. Donc Nico Williams il devrait être titulaire cette fois-ci, il ne l'était pas dans le dernier match de Bilbao. Le duel entre Nico Williams et Koundé, qui a été un duel assez intéressant pendant cet Euro, hein, la France qui avait été éliminée par l'Espagne. Nico Williams n'avait pas fait un grand match contre la France, il avait été plutôt bien tenu par Koundé, je trouve, même s'il avait fait des bonnes choses, mais Koundé s'en était plutôt bien sorti dans l'ensemble, même si c'est jamais évident. Nico Williams c'est quand même un sacré client. Donc est-ce que Nico Williams va jouer à droite ou à gauche? Est-ce qu'il va jouer du côté de Koundé ou de Baldé? Baldé, on sait que quand même, je pense qu'il peut tenir quand même, faudra faire gaffe dans son dos, mais il peut tenir des mecs comme Iñaki Williams ou Nico Williams, c'est quelque chose qu'il est capable de faire. On verra, ça va être l'autre question du match, le duel dans le match. Ça va être intéressant, on va voir ça. On va voir comment vont s'en sortir chacun des acteurs de ce match. Mais voilà, il y a les retrouvailles entre Nico aussi et Lamine Yamal qui ont passé les vacances ensemble. Ils vont se raconter un petit peu des souvenirs de leurs vacances à Marbella. Ce qui se passe à Marbella reste à Marbella, de toute façon. Donc c'est un sacré match. Après avoir affronté Valence à l'extérieur, cette fois-ci, on tape Bilbao. Commencer par Valence et Bilbao, c'est pas facile non plus. Pour le moment, le Barça a gagné qu'un match, donc on va pas dire on est premier, mais tu vois, on a remporté notre premier match. Bilbao a fait match nul contre Retafe à domicile, donc ça c'est un mauvais point aussi pour eux. On sait que Retafe c'est pas une équipe facile, ce n'est que le début de la Liga, donc vous dire waouh, franchement ils ont fait match nul, ils sont pas du tout en forme, ça ne veut rien dire. On sait que Bilbao c'est une équipe très agressive, une équipe qui défend très bien, une équipe qui presse aussi très bien, c'est une équipe qui défend vraiment en bloc, très difficile à passer. On va voir, c'est des matchs assez électriques contre Bilbao. Heureusement qu'on est quand même à domicile, parce qu'à l'extérieur, on sait qu'à San Mamés, c'est quand même pas évident avec l'ambiance qu'il y a là-bas. Là, il y aura une ambiance assez tranquille. Hein. Je pense que tu pourrais taper une sieste, ceux qui vont voir le match contre Bilbao. Normalement, il y aura une ambiance assez cosy. Hein. Dans ce stade, à Montjuic, on sait que généralement, c'est assez tranquille. Mais on espère quand même un grand match de cette équipe, tout simplement. On va passer à la composition de l'équipe, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11. Ça me paraît assez logique à peu près à tous les postes. Évidemment, la grande question, c'est concernant Dani Olmo. Dani Olmo, est-ce que ça sera Olmo? Est-ce que ça sera Fermin? Est-ce que ce sera Pedri? Est-ce que Pedri est prêt? Lamine Yamal a été titulaire contre Valence. Voilà, moi, je savais pas s'il allait l'être. Je me suis dit c'est peut-être un peu tôt, il revient à peine de vacances, tout ça. Finalement il a été titulaire, il a joué quand même une bonne partie du match, donc je pense qu'on repartira avec Lamine titulaire. De toute façon ça me paraît assez évident. Voilà, Lewandowski aussi en attaque, bon de toute façon c'est évident. Rafinha à gauche à la place de Ferran Torres, je pense que personne ne sera contre. Rafinha
Il fait un bon début de saison, je trouve. Il a fait une bonne fin de saison dernière, le Rafi. Je pense que ça va être un élément assez important de l'équipe de Flick, dans le sens où Flick, je pense qu'il a besoin aussi, par rapport à son style, par rapport à ce qu'il veut mettre en place, il a besoin de mecs comme Rafinha qui font énormément d'efforts, constamment, des appels, un jeu très vertical. Ça, c'est Rafinha. Après, évidemment, Rafinha, c'est comme d'habitude, faut qu'il monte en puissance, faut qu'il fasse un petit peu plus, qu'on ait l'impression, en fait, parce que Rafinha, ce qui est assez délicat avec Rafinha et assez, je sais pas, assez bizarre, c'est que il a quand même pas des stats dégueux en soi. On regarde ses stats dans la saison, mais dans les impressions qu'il laisse, c'est qu'il peut quand même beaucoup mieux faire. Et que à chaque fois, il y a beaucoup un peu de gâchis quoi dans son jeu. C'est un joueur qui dribble pas, Rafinha, certes. On a Lamine de l'autre côté qui dribble. On peut pas avoir que des joueurs qui dribblent. Là, dans l'équipe, il y aura Olmo qui pourra aussi faire des dribbles s'il est titulaire. Donc avoir un Rafinha travailleur et qui fait les appels et qui a ce jeu vertical là, ça peut aussi servir. Il faut aussi avoir une équipe un peu variée. Voilà, je défends un petit peu Rafinha quand même, des fois je le critique un peu, mais des fois il faut aussi défendre les joueurs tout simplement. Donc après au milieu, hein, Olmo, Casado, Bernal, comme Casado, Bernal à nouveau. Dans le 11, pour le moment, de toute façon, je vois pas trop comment on peut faire autrement, mis à part si on met Christensen ou Eric Garcia à la place de Bernal en 6. Eric Garcia était rentré en cours de match. Koundé à droite, voilà, Baldé, Koubarsi et Christensen en défense avec le terre statique au cache évidemment. Donc dans l'animation, je pense qu'on va avoir quelque chose d'assez classique, un Rafinha qui rentre dans le demi-espace à gauche, un Casado, je sais pas trop si on va jouer en double pivot. Alors pour le moment on ne joue pas en double pivot, c'est ce qu'on a vu depuis l'arrivée de Flick. On pensait que oui, mais non au final. Après moi j'ai une petite interrogation par rapport à ça, c'est que là concrètement ce qu'on voyait c'était que Casado jouait à droite et jouait quand même assez haut. Si c'est Casado qui va dans le demi-espace, où est-ce que va Olmo? Est-ce que Olmo, ça serait pas plus intéressant qu'il se retrouve dans le demi-espace droit ou même dans le demi-espace gauche, mais un peu plus haut? Parce que si on joue un peu comme ça, dans une sorte de milieu à 4, le classique, ça serait pas logique que ce soit Olmo qui soit là. Donc c'est pour ça que bon bref, après c'est en fonction de l'animation, mais disons que si Casado joue à gauche et que Bernal monte un petit peu, qu'on a une sorte de double pivot comme ça, Casado Bernal, ça serait plus logique que Olmo joue un peu plus haut quand même. Baldé qui prend le couloir donc avec un Rafinha. De toute façon on l'a vu et je vais le préciser après, mais on voit quand même des joueurs qui échangent énormément leur position. Bref, donc une défense, une sorte de défense à 3 qui se transforme par moment soit entre Koubarsi, Christensen et Koundé. Là, il n'y a aucun gaucher. On sait qu'Inigo Martinez, la dernière fois, est titulaire. J'ai parlé de Ferran Torres tout à l'heure, je suis tombé dessus. Mais Inigo Martinez, c'est pareil, je veux pas le voir titulaire. Et des fois, donc, on a Koundé qui va jouer un peu plus haut. Et on a Bernal qui va venir entre les centraux pour aider en tout cas à la relance ou jouer un petit peu plus bas. Donc Koundé, lui, n'est pas un latéral qui vient s'intégrer au milieu dans le double pivot. Non, ce serait quelque chose peut-être de comme ça, genre Casado un petit peu plus bas dans une sorte de relais, on va dire un premier relais en 6. Dani Olmo qui jouerait une sorte de 10, un milieu très haut sur le terrain, on va dire. Lamine Yamal dans le demi-espace et Koundé un petit peu plus sur l'aile. Donc ça c'est une possibilité, un truc un peu asymétrique, hein. Je te fais des formes géographiques, c'est magnifique, mais un truc un petit peu comme ça, c'est quelque chose de possible qu'on a vu la dernière fois, un Bernal qui redescendait. Problème que j'avais souligné aussi, c'était que Casado était seul en 6 et que les joueurs dans le demi-espace au milieu de terrain étaient beaucoup trop hauts. En fait, en tout cas, ceux qui étaient plus ou moins censés être dans le milieu de terrain étaient trop hauts. Rafinha et Ferran Torres, en l'occurrence, la dernière fois, étaient un petit peu trop hauts. Donc là, avec un Olmo qui est là, peut-être un Rafinha et un Lamine qui redescendent chercher les ballons avec des joueurs qui écartent sur les côtés, qui étirent un petit peu la défense adverse, et avoir des mecs comme Lamine assez techniques ou un Olmo en 10 ou un Rafinha là, ça offrirait plus de solutions à Casado. Par exemple, si on sort avec les 3 centraux, on va Bernal qui va toucher Christensen qui va essayer d'aller chercher Casado, et Casado après il a le choix. Il a soit le choix d'orienter sur les ailes Baldé, Koundé, parce que Casado lui c'est un 6, c'est un pivot, donc il a l'habitude d'orienter, on a vu qu'il orientait sur les ailes contre Valence, il est capable de le faire. Il peut jouer long, il peut jouer court. Il a aussi cette qualité pour jouer, pour casser des lignes, jouer court et casser des lignes de pressing. Donc là, il aurait la solution devant lui, il aurait 5 joueurs
sur une même ligne, entre Koundé, Baldé, Rafinha, Olmo, Lamine, il a le choix et ça lui offrirait beaucoup plus de solutions. Donc ça, c'est une première solution évidemment. Deuxième solution, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, avec, hop, on va remonter un petit peu, on va descendre. Olmo ici, Casado, Bernal ou voilà, Bernal, Casado, puisque Bernal est gaucher, ce sera plus facile. Et un Christensen et un Koundé. Là, ça serait la solution la plus adaptée pour moi, soit Casado, Bernal, bref, on s'en fout. Ça serait la solution la plus adaptée parce qu'on a des défenseurs quand même, comme Koumarsi, comme Christensen et même comme Koundé, qui savent relancer quand même. Et Bernal et Casado, en double pivot, ça nous apporterait quand même beaucoup plus de solutions. Si Casado vient demander la balle, ça libère Bernal, ainsi de suite. Et si Bernal touche la balle, il peut chercher Casado directement. Direct, il a une solution quand même assez simple qui est juste à côté de lui. Et devant lui, devant Bernal, il y a Rafinha, il y a Baldé sur le côté. Ou alors devant Casado, il y a Bernal, il y a Olmo, il y a Lamine sur le côté. C'est plus simple. C'est quand même plus simple pour relancer. Donc ça, en phase de relance, ça peut être sympa. Et après, avoir une équipe quand même un peu plus offensive avec Koundé qui monte, je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà, au niveau de la compo. Voilà, c'est tout pour la compo, c'est tout pour cet avant-match. Je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas ce que vous pensez de la composition d'équipe. Moi, ça me paraît plutôt cohérent. On a éliminé, entre guillemets, Ferran Torres et Inigo Martinez, qui étaient un petit peu les points faibles de cette équipe contre Valence. On les a remplacés par un Christensen qui est peut-être sur le départ aussi. On en a parlé récemment, hier, dans la vidéo d'actu. Ça parle un petit peu d'un départ potentiel de Christensen, donc je ne sais pas. Et on les a remplacés, évidemment, par la nouvelle recrue aussi, Dani Olmo, qui prend sa place au milieu de terrain. Comme je l'ai dit, je sais pas, Dani Olmo, Pedri, Fermin, qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir du choix, si c'est pas parfait tout ça. Donc pourquoi pas démarrer avec Olmo qui s'entraîne depuis quand même deux semaines depuis qu'il est arrivé là, ça va faire quasiment 2 semaines qu'il s'entraîne, je pense qu'il est prêt. Fermin revient de vacances, j'ai hâte de voir aussi Fermin Lopez sous Flick. On en a parlé, je pense que ça peut devenir une bête complètement. Donc ça, on verra, faut qu'il monte en puissance, voilà, qu'il reprenne l'entraînement, qu'il reprenne un peu le rythme. On se retrouve samedi, les amis, pour l'avant-match en live. Je serai à peu près une heure avant le match. On fait un avant-match, on parle de la compo, on parle un petit peu d'actu, on parle un peu de tout et rien. Et puis après, pour le débrief, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, un bon match si on se revoit pas d'ici là. Bonne journée. Ciao.